Je pense que l'outil que nous allons vous présenter mérite un peu de temps également, de façon à ce que vous en connaissiez les usages, l'existence, et que vous vous en empariez. Ça a demandé beaucoup de travail à beaucoup d'experts, et rendons-lui cet hommage. Alors j'appelle auprès de moi Marthe Pommier, qui est directrice de projet stratégie des données et du numérique responsable à l'ANCT. Sylvie Montpart, qui est chef du département de la relation client à la direction du numérique de cette administration, et Marie Bancal, qui est directrice des partenariats de PIX. Donc je pense qu'on peut s'asseoir, hein. Nous allons vous parler de PIX Plus Données. C'est son nom. PIX Plus Données, ce sont des nouveaux parcours d'auto-évaluation des compétences sur la donnée. Ça n'existait pas. Des gens se sont mis ensemble dans des groupes de travail très, très experts et très sérieux pour le créer. Et c'est maintenant à votre disposition, administration, collectivité, acteurs du secteur privé, les gens qui s'intéressent à la donnée, pas que les experts de la donnée. Nous créons tous, nous utilisons tous de la donnée, c'est évident, et cet outil a été créé pour vous. C'est la responsabilité de l'administrateur ministériel de la donnée, des algorithmes et des codes sources, qui s'incarne au sein du Commissariat général au développement durable et qui s'incarne en particulier au sein de l'Ecolab, dont je suis membre. C'est sa responsabilité de veiller à la montée en compétences sur la donnée, sur l'intelligence artificielle. Et parmi les outils de montée en compétences, il y a évidemment les référentiels de compétences. Qu'est-ce qu'une personne est censée savoir, est censée savoir faire pour réaliser des actions, en particulier liées à la donnée et à l'intelligence artificielle. Et puis une fois qu'on connaît ces compétences, qui sont extrêmement vastes, vous vous en doutez, vous le savez, il faut pouvoir les évaluer. Est-ce que chaque personne qui souhaite s'évaluer peut trouver des outils pour savoir quel niveau elle a atteint et ce qui éventuellement lui manque pour atteindre le niveau supérieur. Et il se trouve que je suis fan de PIX depuis déjà de nombreuses années. PIX est un outil formidable. Pour ceux qui ne l'ont pas testé, dépêchez-vous d'y aller, parce que ce n'est pas un outil d'auto-évaluation des compétences au sens où on fait des exercices en cours de maths, hein. C'est un outil qui vous permet de surfer, de jouer, de tester, et vous apprenez énormément, même si vous n'avez pas réussi à répondre à la question. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas comme à l'école, hein. On n'a pas zéro. On ressort avec plein d'informations. Donc, je ne fais pas plus la pub, mais vraiment, quand je me suis tournée vers PIX et qu'on leur a demandé si ça les intéressait de travailler sur un référentiel et des épreuves sur la donnée, ils sont partants tout de suite. Et donc, on a travaillé avec une vision très, très large. Ce n'était pas du tout les besoins de cette administration, hein, transition écologique, c'était vraiment les questions liées aux compétences de la donnée pour tous les usagers de la donnée, tous ceux qui s'y intéressent. Donc la sphère publique, État, collectivité, etc. La sphère professionnelle du privé, les usagers individuels, le cas échéant, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on a créées qui pourront ensuite être réinsufflées dans d'autres parcours. Donc une vision très large, même si c'est parti de l'administration ministérielle de la donnée, de ce pôle ministériel. Et donc de nombreux experts se sont agrégés à ce travail. Alors cette administration-ci recèle beaucoup d'experts de la donnée ou de passionnés de la donnée et qui ont vraiment donné de leur temps avec beaucoup de générosité, qui sont très impliqués. Et je les tiens tous les collabs, toute l'administration tient vraiment à les remercier du fond du cœur d'avoir donné de leur temps et de leur intelligence pour élaborer cet outil. Et puis, j'étais fan de PIX avant, je suis encore plus fan de PIX après. C'était un travail absolument passionnant. Merci Hélène. Vous avez de la chance, après 4 hommes, vous avez 4 femmes pour la table ronde juste avant le déjeuner. Ça sera rapide.
On va essayer en tout cas. Marthe Pommier, donc moi je m'occupe de la stratégie de données à l'ANCT et rapidement du coup par rapport à Pix Données Plus qu'effectivement nous on va aussi déployer pour nos agents. Moi aussi j'avais une petite tragédie à partager rapidement avec vous. C'est ce que nous on appelle la double tragédie du reporting. Un reporting qui est extrêmement chronophage dans l'administration et qui prend beaucoup de temps aux agents et qui est souvent demandé dans des délais très contraints. Et un reporting qui ensuite n'est pas utilisé ou alors uniquement à des fins de communication. Et donc nous, on essaye notamment de former et de sensibiliser nos agents à comment traiter la donnée, souvent un sujet qui est assez effrayant alors qu'en fait il n'est pas si compliqué. Et c'est là, à mon sens, à mon avis, le grand talent de Pix Plus Données, c'est que quand on commence à le faire, on se dit en fait je suis pas si nulle que ça finalement et je sais faire plein de choses. Et donc nous, c'est vraiment un outil qu'on va déployer au sein de l'agence justement pour essayer d'entraîner les agents à utiliser la donnée, à faciliter le reporting, donc à gagner du temps et à anticiper sur la programmation des activités, le déploiement des politiques publiques en se disant maintenant que mon reporting est automatique. Et c'est aussi notamment dans ce cadre qu'on a déployé l'outil GRIST que vous connaissez peut-être et qui aujourd'hui est déployé dans beaucoup d'autres administrations, qui est un Excel open source en ligne et qui est très pratique pour justement traiter automatiquement de la donnée. Et ensuite, du coup, être capable de demain prévoir des actions, anticiper des évolutions sur les territoires. Et je terminerai en disant aussi que dans le cadre de nos stratégies données à l'agence, pour faire écho à la table ronde précédente, on travaille nous aussi donc, au passage à l'échelle, donc exit la tragédie du POC, de solutions pour, au travers des données numériques et de la transition écologique. On a été lauréat du Fonds numérique pour les données et la transition écologique, le FINDPE de la Direction interministérielle du numérique, justement pour essayer d'accompagner les collectivités territoriales, ce qui est notre cœur de mission à l'agence, dans le déploiement d'outils numériques qui facilitent la transition écologique. Ça a sans doute été dit, ça mérite d'être dit, les collectivités territoriales ont la charge de services publics qui ont beaucoup de potentiel dans le cadre des économies, d'impact carbone, etc., et des économies d'énergie. Et il y a vraiment un enjeu très important en matière de transition écologique à accompagner les collectivités, à mutualiser leurs initiatives, à leur permettre de passer à l'échelle et de faire de l'open source pour justement réussir l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre des nombreux services publics qu'elle porte, la gestion des bâtiments, la restauration scolaire, la gestion des espaces verts et beaucoup d'autres enjeux. Et donc nous, on essaye d'accompagner plusieurs collectivités sur la gestion des espaces verts, la gestion des bâtiments, notamment des économies d'énergie, de chauffage, dans le cadre de nos stratégies de données. Eh bien, merci Hélène et Marthe. Moi, je vais vous donner une vision un peu plus large de ce projet, puisque Pix Plus données dans la sphère publique s'inscrit plus globalement dans un projet porté au niveau de l'administration, qui est un projet Pix qui est lié à une action qui dépend de l'ambition numérique portée par la direction du numérique. Et donc, on s'est rapproché de la DRH dès 2022 pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait proposer à nos agents pour avoir un socle commun de compétences numériques. Ce qui s'est traduit suite à une expérimentation par une validation carrément par le secrétaire général de cette action, avec une note au niveau des services leur demandant d'engager donc cette action au sein de leur service. Donc on a mis à disposition 7 parcours qui ont été construits pour le pôle ministériel avec des experts de la direction du numérique, mais également des services déconcentrés pour qu'ils soient au plus proche des attentes des agents qui allaient les réaliser. Et on a en parallèle mis à disposition une ressourcerie, donc les documents qui sont propres à notre ministère, qui viennent en complément de ces parcours. Les analyses qu'on a pu faire des premiers résultats des agents qui ont passé ces différents parcours nous ont permis de proposer
3 formations flash. Alors, c'est des formations de 2 heures qu'on a inscrites via le catalogue OOPS, donc en lien avec la DRH, sur la partie surf, Internet, sur la partie collaborative et sur les pratiques sûres et responsables. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet globalement est suivi par le DRH et porté à la connaissance des organisations syndicales dans le cadre de la CMFP. Et donc la semaine prochaine, le bilan déjà de tout ce qui a été fait sera porté à la connaissance des OS et on parlera notamment du petit dernier, PIX Plus, sur la donnée. Aujourd'hui, donc, on a donc mis à disposition 3000 licences, en sachant que c'est chaque service qui s'organise pour faire les campagnes. Donc, ils ont identifié un ambassadeur et un administrateur PIX qui permet localement de mettre à disposition les différents parcours et le petit dernier qui arrive aujourd'hui. Donc, nous, on assure avec la DRH l'animation de ce collectif dans une dynamique vraiment liée à l'ambition numérique. Et ce projet va devenir, donc va s'agrandir, puisque courant 2025, parcours plus sur la fonction publique de l'État est envisagé. Mais je pense que moi, mon interlocutrice de gauche pourra en dire davantage. Merci. Alors peut-être, comme on a parlé en commençant par notre plus grande fan Hélène de PIX, peut-être quelques mots. Si vous êtes parents ou si vous avez des jeunes dans votre entourage, vous avez peut-être entendu parler de PIX et peut-être en des termes moins élogieux que ceux d'Hélène. C'est normal. En tout cas, on s'était dit que ça valait le coup rapidement de vous redire ce qu'était PIX et puis de faire un petit focus sur ce PIX Plus donné. Donc PIX, on est une entité publique. Le projet il a démarré en 2016 avec l'idée que il y avait une urgence à former massivement sur ce sujet des compétences numériques, et si on voulait former, encore fallait-il savoir d'où partaient les gens, quel était le niveau initial, et encore fallait-il savoir de quoi on parlait quand on parlait de compétences numériques. Donc pour accompagner cette montée en compétences numériques de tous les citoyens et aussi des professionnels, on a créé un service qui se déploie en fait sur 3 axes: évaluer, accompagner la montée en compétences et valoriser les compétences numériques. On n'a pas recréé l'eau chaude. Il y avait un travail fantastique qui avait été fait au niveau européen sur un référentiel de compétences numériques qui était le DitchComp. Et donc nous, on a pris le DitchComp et on l'a opérationnalisé pour avoir une plateforme qui permette de définir la maîtrise des compétences numériques d'un individu ou d'une population dans différents contextes. On est donc un groupe en intérêt public. Vous voyez les membres, donc l'État représenté par différents ministères, l'ANCT, l'ANSSI pour le côté sécurité des systèmes d'information, et puis 3 acteurs éducatifs, Université Strasbourg, CNAM et CNED. Aujourd'hui, on est présent dans des sphères assez différentes en fait, de déploiement. Je parlais des jeunes en collège et lycée. L'introduction de l'obligation de passer la certification en 3e et terminale, c'est en fait un levier pour installer ce sujet des compétences numériques dans l'éducation nationale comme un savoir de base, en fait, au même titre que le lire, écrire, compter. C'est vraiment ça l'objectif. Donc ça s'est fait par voie de décret et d'arrêté pour être sûr que voilà, on installait bien la chose, c'est un incontournable. Et donc dans cette certification, dans le référentiel de PIX, c'est important de dire qu'il y avait déjà pas mal de choses sur la donnée et que ce sujet de la donnée du coup se diffusait au sein de ces différentes sphères de déploiement déjà. Je parlais des collèges et lycées, il y a aussi un déploiement dans l'enseignement supérieur, dans le monde professionnel, privé et public, au sein de la médiation numérique et auprès de tous les citoyens. Ce qui est important par rapport à ces différentes sphères de déploiement, c'est d'avoir en tête que aujourd'hui, le mode d'accès principal sur PIX, c'est un mode prescrit. C'est-à-dire vous allez sur PIX parce que quelqu'un vous invite à passer un parcours. Pour autant, la plateforme, on a une mission de service public, elle est accessible à tous. Donc n'importe qui peut se créer un compte et accéder au contenu d'évaluation et de montée en compétences.
Pourquoi c'est le mode prescrit qui se développe le plus? Parce que si vous allez directement vous créer un compte sur Pix, c'est un peu comme si vous alliez directement dans le grand bain. Vous avez accès à tous les contenus, c'est dans une logique de tout le référentiel, etc. Donc pour savoir où je vais par rapport à mes besoins, c'est pas le plus simple. On va d'ailleurs travailler là-dessus. Alors que quand vous êtes un professionnel en activité et que votre direction de l'innovation, votre DSI, votre DRH vous invite à un parcours sur un sujet particulier ou sur un socle de compétences numériques, on fait en sorte qu'il soit adapté à vos besoins à ce moment-là. Donc sur le Pix Plus données, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond aussi à une évolution de Pix qui a rencontré à la fois des demandes qu'on avait sur le terrain et puis ce beau soutien du ministère et plus particulièrement du CGDD et de la NCT qui s'est aussi mobilisé sur le sujet. On avait beaucoup de demandes de professionnels en activité, pas mal dans les collectivités, il faut bien le dire, beaucoup de collectivités locales auprès desquelles on déployait, qui nous demandaient mais qu'est-ce que vous avez sur la donnée, est-ce que vous n'avez pas un petit peu plus parce qu'on a besoin d'aller plus loin. Et effectivement, quand on est dans le référentiel transverse de Pix, on s'adresse à tout citoyen, tout professionnel en activité. Et donc, alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter très haut dans les niveaux, parce qu'il y a 8 niveaux. Donc autant dire que niveau 4, c'est l'autonomie numérique. Je vous souhaite à tous d'être niveau 5-6. Ça veut dire que vous êtes déjà bien câblés. Niveau 7, ça commence à frotter un peu. Voilà. Donc voilà, on n'est pas du tout uniquement sur les compétences de base. On monte assez haut. Mais c'est vrai que comme on est sur un scope assez large, on n'avait pas le niveau de précision qui pouvait être demandé sur ces sujets donnés. Et donc là, l'idée, c'était de dire il y a un vrai enjeu sur la donnée, à la fois sur des connaissances et compétences générales sur la donnée, mais aussi plus particulièrement sur des compétences nécessaires aux agents qui ont une responsabilité professionnelle sur les données, qui soient, peu importe leur positionnement d'ailleurs sur la chaîne de valeur de la donnée, producteur, utilisateur, réutilisateur, etc. En tout cas, il y avait vraiment cette idée qu'on avait besoin d'aller beaucoup plus loin. Et donc, à côté du référentiel transverse de Pix, on a créé un petit, moyen, joli quand même référentiel qu'on appelle Pix Plus données. Et ce référentiel additionnel, il fonctionne sur la même logique que le référentiel de Pix. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a des sujets, il y a un algorithme adaptatif qui fonctionne pour proposer des épreuves qui sont au bon niveau pour vous, ni trop facile, ni trop dur. Et on fait ce lien entre évaluation et montée en compétences, c'est-à-dire que quand vous faites un parcours sur Pix, non seulement on sait votre niveau, vous savez votre niveau, si c'est dans un cadre professionnel, la RH, la DSI, l'innovation connaît votre niveau à la manière individuelle et collective, mais aussi vous avez accès à des ressources. Donc l'idée, c'est pas d'en rester à vous êtes bon, mauvais, voilà, d'ailleurs on le dit pas comme ça, mais en tout cas de pouvoir dire vous avez découvert un truc parce que l'épreuve, elle vous a montré que c'est super intéressant là-dessus, en fait je savais pas qu'il existait ça. Et on vous pousse du contenu formatif pour pouvoir monter en compétences. Le référentiel, on a structuré en 3 domaines. Bon, c'est assez logique, mais pas, voilà. Rechercher, produire des données de qualité, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, ouvrir, protéger, partager, encourager la réutilisation des données. Le domaine 3, utiliser et réutiliser la donnée. Au début, on appelait ça Pix Plus données dans la sphère publique. Enfin, au début, jusqu'à il y a quelques jours. Et puis, on a assumé le fait que, certes, il y avait un focus sphère publique, mais qu'en fait, c'était quand même utile plus globalement sur la donnée et on ne voulait pas fermer le périmètre de déploiement. Donc, d'ailleurs, voilà, il y a encore des scories qui vous montrent que c'est très récent. Donc, on va l'appeler maintenant Pix Plus données, mais jusqu'à très récemment, c'était effectivement Pix Plus données dans la sphère publique. Et les épreuves le montrent aussi, c'est-à-dire qu'on met en avant aussi un certain nombre de ressources, un certain nombre qui existent et qui sont propres à la sphère publique, et un certain nombre aussi d'éléments de contexte législatif qui s'appliquent à des collectivités ou autres, qui ne s'appliquent pas pour d'autres acteurs, mais n'empêche que c'est intéressant. Le référentiel, c'est vraiment tout ce qu'on a estimé nécessaire de produire sur ce sujet donné dans la sphère publique. Les parcours, ils viennent ensuite piocher dans le référentiel pour être ce que vous allez consommer d'une certaine façon. Votre voyage à travers ce référentiel donné, il va se faire à travers plusieurs étapes, parce que sinon, en un coup, ça serait un petit peu indigeste. Donc les différentes étapes de votre voyage sur le sujet donné, vous les avez là. On a différents parcours, il y en a 9, qui viennent parcourir les différents domaines de compétences auxquels, sur ces 9 parcours, on a ajouté un parcours découverte pour avoir une petite idée de quoi on parle quand on parle de ces sujets donnés dans la sphère publique.
Alors pour vous donner une idée, et je vous rassure, on ne va pas tous les passer, sinon je ne suis pas sûre que votre hypoglycémie vous permette de suivre tout ça. Mais en tout cas, de ce qu'il y a dans quand on parle d'un parcours, de quoi parle-t-on? Par exemple, sur la question recherche de données, eh bien, on va parcourir ces différents sujets. Je répète, un sujet va se décliner sur plusieurs niveaux. Donc en fonction de votre niveau sur la donnée, vous allez être confronté sur ces différents sujets à des niveaux de difficulté, à des thématiques plus ou moins complexes, du savoir plutôt de base, même si le savoir de base dans le domaine spécifique de la donnée, il est quand même un peu plus élevé que le savoir de base dans le référentiel complet de PICS, à des choses beaucoup plus complexes. Et donc, sur ces différents sujets, quand vous allez être dans le parcours recherche de la donnée, vous allez avoir une succession d'épreuves qui vont faire appel soit à vos connaissances, soit qui vont vous demander de manipuler. Il y a beaucoup de manipulatoires dans PICS. On vous demande de télécharger un fichier, de faire des choses avec les données et de prouver que vous avez su faire, parce que la réponse qu'on vous demande d'apporter, si vous n'avez pas fait la manipulation, si vous ne savez pas faire, vous n'allez pas pouvoir trouver la bonne réponse. Voilà. Donc des parcours comme ça, il y en a 9, et si on peut aller directement à un exemple d'épreuve, je vous passe le détail parce que vous aurez tous les éléments. Voilà, là on est typiquement sur un exemple d'épreuve plutôt de bas niveau dans le référentiel, et qui est plutôt une question de savoir sur un élément assez basique pour les connaisseurs, mais pour les non-aficionados de la donnée, c'est déjà un élément de savoir que ça existe. Donc, on va demander à la personne qui passe l'épreuve de nommer ce que sont ces inventaires qui regroupent les descriptions de jeux de données. Peut-être un autre exemple, alors en allant plus loin encore, parce que je suis plutôt vers la fin, je pense, juste après. Voilà, merci beaucoup. Là, du coup, c'est un exemple d'une épreuve manipulatoire. On pose une question qui est vraiment une mise en situation. Politique de renforcement des contrôles d'alcool au volant, mise en place sur un territoire en 2023. Louis doit déterminer si cette mesure a réussi à renforcer la sécurité routière. Répondez aux questions en utilisant les données du fichier à télécharger. Donc, il y a un fichier à télécharger, et ensuite, il faut traiter les données qui sont dans ce fichier pour répondre aux différentes questions. Là encore, on reste encore sur des questions abordables par le commun des mortels. Quand on monte dans les niveaux, on s'adresse. Derrière, il y a vraiment des personas très différents. Si on est vraiment sur des agents qui traitent de la donnée, on peut se permettre d'aller assez haut et assez pointu. Il pourrait y avoir des parcours un peu plus de l'ordre de l'acculturation pour plutôt être dans les premières marches avant d'aller vers des choses plus précises sur la donnée. Alors, donc ça, c'est sur le référentiel. Ensuite, comment on arrive à accéder à tout ça? En fait, avant de dérouler ces 3 points, juste un petit point sur comment on fonctionne. Donc, PICS, on est une entité publique. On a une part de nos missions qui nous sont confiées par l'État, par les membres du GIP. On est financé, du coup, pour ce faire, et on déploie au titre de ces missions. C'est le cas dans l'enseignement scolaire, c'est le cas dans la médiation numérique. Voilà, il y a un certain nombre auprès du service public de l'emploi, France Travail. Et puis, il y a d'autres missions sur lesquelles ce sont les organisations qui sont intéressées par les services de PICS, qui engagent des partenariats avec nous pour pouvoir déployer les outils. Et du coup, on leur met à disposition des interfaces qui leur permettent de créer des parcours, de les adresser à des populations et de suivre la montée en compétences. Du coup, ça vous permet de comprendre un peu ces 3 points. Donc, premier cas de figure, votre organisation dépend du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous bénéficiez du partenariat déjà mis en place avec PICS. C'est ce que Sylvie a énoncé précédemment. Les collectivités territoriales souhaitant déployer PICS plus données auprès des agents, normalement, elles sont en capacité d'identifier un interlocuteur PICS, et on a une offre PICS territoire qui se déploie déjà pas mal dans les collectivités et qui va s'enrichir en fait assez naturellement en incluant ces parcours dans le set de parcours PICS territoire. Donc c'est là que c'est intéressant, puisque on met au pot commun ces travaux pour en faire bénéficier le plus possible d'acteurs. Et puis sur les autres organisations, vous avez le contact si vous êtes intéressé pour déployer. Je finis, puisque tu as évoqué la question de fonction publique d'État, pour dire qu'on est en lien avec la DINUM pour lancer un
incessamment sous peu des travaux concernant un déploiement de PIX au bénéfice de tous les agents de la fonction publique. L'objectif de ces travaux, il vise dans un premier temps à créer un set de parcours pertinent pour les agents publics. Et donc, de la même façon que je le disais pour PIX Territoire, il y aura un intérêt très fort à intégrer ce qui a été fait sur la donnée dans ces parcours-là. Donc, c'est une contribution assez décisive à ce futur déploiement auprès des agents publics. Et ça fait aussi un canal de diffusion assez naturel de ces travaux qui vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Voilà. J'en ai fini. Alors, nous avons une question. Avant de répondre à la question, je veux préciser que vous pouvez avoir des démonstrations de l'outil, soit à l'extérieur de cette salle, soit en ligne. On vous enverra le lien pour faire le parcours. Voilà, donc en ligne pour toutes les personnes qui sont à distance et qui souhaiteraient jouer avec l'outil. On écoute les questions. Il y a un QR code pour les personnes à distance. Donc, on a une question pour vous. Le référentiel de compétences sous-jacent à PIX Plus Données est-il disponible dans un format exploitable ? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Alors, quel est un format exploitable pour un référentiel de compétences ? C'est une bonne question. Je pense que si je dois être franche, aujourd'hui, tout de suite, non. Mais j'en déduis une incitation forte à ce que ça soit le cas. Et donc, le point est pris. Bonjour. Je veux savoir, le parcours pour les agents publics sera prêt à partir de quand ? J'ai pas entendu le début de votre question, pardon. Le parcours pour les agents publics, vous avez déployé ça pour les agents publics ? Ah oui. Oui. Alors pour les agents publics, on espère des premières mises à disposition fin 2024, plus probablement ensuite début 2025. C'est à la main de la DINUM aussi sur le timing d'avancée des travaux. Ça s'inscrit dans le cadre du campus du numérique qui est porté par la DINUM. Alors, une question pour Madame Pomy. PIX Territoire est-il gratuit pour les collectivités ? Non. Voilà, on n'a pas de projet particulier de mise à disposition parce que ce serait évidemment un peu trop compliqué de mettre ça à disposition de toutes les collectivités. Mais par contre, on travaille avec les petites collectivités sur les accompagnements en ingénierie. Donc, si la personne en question vient d'une petite collectivité, moins de 15 000, voire moins de 3 500 habitants, qu'elle n'hésite pas à nous saisir